sur la lettre, pas sur la lettre, sur le taux. Le taux, la croix. Alors, je vais faire comme la sœur, je vais vous dire un joli petit livre qui est intéressant sur le symbole franciscain du tau. Donc c'est la lettre tau de l'alphabet grec et la lettre tav de l'alphabet hébreu. Et c'est aussi la forme de la croix. Et là, à propos de la croix, c'est intéressant de rappeler les différentes sortes de croix qui existent. Une des plus anciennes croix, c'est la Svastika. Vous connaissez la... Il faut faire dans le bon sens. C'est à la fois l'horizontale et la verticale, mais aussi le mouvement, la route. Si vous allez en Inde, vous la retrouvez un peu partout. Si vous allez au Tibet aussi. Et il ne faut pas la confondre, bien sûr, avec ce qu'on appelle la croix gammée. Et la croix gammée va à l'inverse. Vous vous rappelez malheureusement de cela. Donc là, je dirais, au lieu d'aller dans le mouvement, vous sentez le mouvement de l'aiguille du monde, et le mouvement de la vie, le mouvement du devenir, et bien là, ça va contre le mouvement même de la vie. Donc, ça, c'est une première croix. Les autres croix que vous connaissez, il y a la croix l'encre, la tradition égyptienne. Donc là aussi, c'est la dimension de l'espace, de la profondeur, de l'horizontale, mais reliée à l'infini. Le thème de l'infini. Notre vie limitée qui se déploie dans différentes directions, elle est reliée à ce grand mouvement, à ce grand cercle de la vie. Et l'infini circule dans toutes les dimensions de l'être humain. Il y a aussi la croix grecque, donc la croix grecque, là qu'on va retrouver dans la tradition chrétienne. C'est les 4 directions, les 4 éléments, les 4 fonctions. Vraiment et le Christ, justement, c'est l'anthropos, c'est-à-dire celui qui récapitule en lui les 4 éléments, les 4 directions, la hauteur, la largeur, la profondeur, l'amour du Christ qui dépasse toute connaissance, dont parle le Saint Paul. Et donc, quand on représente le Christ sur la croix, c'est vraiment le Christ cosmique. Et qu'il y a un écho de cela dans la croix de Saint Damien. Vous retrouvez cette dimension d'ouverture, ce n'est pas un homme pendu à la croix, mais c'est celui qui tient ensemble le ciel et la terre. Et bon, cette croix grecque, on pourrait en reparler aussi, parce que c'est le même symbole, si vous voulez, que la rencontre des 2 pyramides. Il y a la pyramide de l'Éros, de l'amour de Dieu, de l'échelle qui monte vers cette fine pointe de la lumière. La pyramide, c'est cette voie ascensionnelle qui touche la lumière. Donc il y a cette voie qui s'élève, mais il y a aussi, je dirais, la voie qui descend. La grâce qui descend, l'agapé, et qui se rencontre au centre. Et là, vous reconnaissez l'étoile de David, le sceau de Salomon, l'étoile de la sagesse, justement. La sagesse, c'est à la fois s'élever vers l'absolu, s'élever vers la lumière, et en même temps, je dirais, laisser descendre la lumière, devenir accueillant. Donc la rencontre des 2 pyramides. Et là, on peut remarquer quelquefois que nos croix sont un petit peu ébréchées, nos étoiles sont ébréchées. Et ça donne différents types de théologie. Je crois qu'aujourd'hui, la théologie, pour beaucoup, c'est l'horizontale est beaucoup plus large. Je dirais le souci de la société, du monde, tout ça devient parfois plus important que, je dirais, la verticale, la recherche de la transcendance. Encore une fois, la croix, c'est, comme on l'a dit, le grand livre de l'art d'aimer. D'aimer Dieu et d'aimer les hommes, d'aimer les deux. C'est de tenir les deux ensemble. C'est ça, quand on regarde la croix, on regarde ce que Jésus a vécu. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
verticale, l'horizontale. Donc, quelquefois, nos croix, elles sont un petit peu. Oui, ça, c'est une croix de type un peu. Pas socialiste. Mais par opposition à une croix qu'on connaît davantage, c'est la croix janséniste. Là, la verticale est très grande, très haute, et l'horizontale, c'est petite. Avec, vous savez, ces Christ qui sont un peu comme les bras très, très étroits. Et là, encore une fois, c'est un symbole, mais qui rappelle une théologie où effectivement on est tourné vers la transcendance, mais on oublie l'accueil, on oublie l'ouverture, je dirais, au monde. Donc le symbole de la croix, cette croix qu'ont contemplé les saints dans tout le premier millénaire, est vraiment prendre sa croix, comme on le disait l'autre jour, stavra, c'est se tenir debout. Se tenir debout, les bras ouverts. C'est-à-dire être devant l'épreuve, debout, dans cette verticale, dans cet axe de vie, et en même temps ouvert, accueillir ce qui est. Pas simplement, donc, je dirais, subir des calamités. Donc, la croix grecque, qui reprend, je dirais, le sceau de Salomon, et puis il y a la croix latine. La croix latine, qui est, alors là on va retrouver le tau de Saint François. La croix latine, c'est le tau, c'est-à-dire la potence, le gibet, donc l'aspect historique de la croix, et avec des inscriptions. Vous vous souvenez, des inscriptions INRI. Ceci est le roi des Juifs. Donc il y a de nouveau cette chose qui est ajoutée. Vous avez aussi la croix orthodoxe, que vous connaissez, donc avec des inscriptions aussi. Et puis avec, là aussi, l'escabeau qui est mis en relief, qu'on ne retrouve pas dans la croix latine. Et là, vous savez, ça symbolise les deux larrons, dans l'autre sens. Donc ça dépend si vous la regardez en miroir ou si, ça dépend comment vous regardez, si vous l'écrivez. De la même façon, je vous disais, dans la tradition ancienne, on reçoit la bénédiction. Donc c'est pour ça qu'on va de la droite vers la gauche. Parce qu'on reçoit, mais quand on se bénit soi-même, on va de la gauche vers la droite. Donc est-ce qu'on reçoit la bénédiction ou est-ce qu'on se bénit soi-même? Donc là, les deux, c'est le bon larron et le mauvais larron. C'est-à-dire, on appellera aussi l'échelle de la liberté. C'est-à-dire que devant l'amour, on est toujours libre de croire ou de ne pas y croire. On peut s'élever dans cette lumière. Aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. Il y a cette ouverture de la foi. Aujourd'hui même, dans l'aujourd'hui, dans l'instant de ton ouverture, par la foi, tu entres en communion avec Dieu. Mais on peut toujours se fermer. On peut toujours fermer et refuser et revenir dans une conscience enfermée dans l'être pour la mort. Et puis voilà notre taux. La croix de Saint François. Donc pourquoi Saint François a-t-il choisi cette croix? Cette croix, je dirais, qui est davantage la croix historique. Ce n'est plus la croix symbolique, ce n'est plus la croix, je dirais, dans cette dimension des quatre directions, cette croix cosmique, dans laquelle le Christ roi est placé. Vous souvenez-vous encore, dans les églises romanes, vous retrouvez la croix grecque et le Christ avec la couronne et comme un roi, avec la sérénité dans le visage. Et donc pourquoi François va choisir ça? Alors là aussi, il faut revenir au Concile de Latran, toujours avec ce fameux pape où il va demander des indulgences. C'est intéressant, le Concile de Latran. Le pape, là, va faire tout un sermon en disant qu'il a reconnu dans le signe de la croix, eh bien, trois formes de personnes qui ont ce signe. Vous savez, ce signe sur le front, on lit dans le livre d'Ézéchiel, je dirais la lettre des justes.
c'est-à-dire comme c'est la dernière lettre, c'est la lettre de l'accomplissement. Et que Ézéchiel voit parmi tous les hommes et les femmes qui constituent le peuple d'Israël ceux qui sont marqués par ce signe. Et ceux-là sont élus. Et le pape donc va dire que, eh bien, certains, donc là il va parler des croisés qui sont marqués du signe de la croix. Il va marquer les autres qui sont marqués du signe de la croix, c'est ceux qui font pénitence et ceux qui se convertissent. Donc François, en écoutant ce discours, va dire, ben là il parle de nous. Donc il s'agit nous aussi d'être marqués de ce signe. Et à partir de ce moment-là, il va prendre pour signe distinctif de son ordre cette lettre Tau, qui est en même temps la forme de la croix historique, je dirais, du gibet. Avec, je dirais, cette insistance, comme on l'a déjà évoqué, sur le Christ crucifié, sur l'homme de douleur, avec quelquefois l'oubli du Christ ressuscité. Et que là, la rencontre avec Claire nous permettra d'équilibrer un peu, de tenir ensemble la souffrance et la gloire. La seule petite allusion, c'est que quand on fait la somme des lettres, comme dans la Gematria, la somme des lettres du mot Tau, on arrive au chiffre 300. Ce chiffre 300, donc on va rechercher, essayer de le retrouver dans les évangiles, dans les écrits, et effectivement on le retrouve. Le parfum de Marie-Madeleine, par exemple, 300 deniers, qui s'est passé en lien avec la croix. Et puis ce chiffre 300 renvoie à un autre mot, vous savez, cette façon de jouer avec les mots, et ce mot c'est celui du salut. Donc la croix et le salut, le chiffre 300. Bon, là on est dans le jeu auquel, je dirais, la tradition juive, et particulièrement la tradition de la Kabbale, s'intéresse. Et des kabbalistes chrétiens, ce sont ainsi qui me semble intéressant quand on regarde la vie de tous ces gens, ce sont vraiment des gens en chemin. On n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé et on est au but. C'est encore un paradoxe. L'être, il est là. Qu'est-ce que vous voulez? Dieu, il est là. L'infini est là. L'amour, il est là. Ce qu'on cherche, on l'est. On l'est déjà. Mais on n'est pas complètement conscient de ce qu'on est. On n'est pas complètement ouvert. On n'est pas complètement dans l'ouvert. C'est pour ça que c'est important, ce symbole de la croix. C'est cette ouverture. D'ouverture. Et que François, justement, va entrer dans cette ouverture. Et l'ouverture, je dirais, ça va lui ouvrir les mains. Ça va ouvrir les mains, ça va lui ouvrir le poignet, ça va lui ouvrir les pieds. Tout ce symbole des stigmates. C'est une douleur, c'est une souffrance, une participation à la vie du Christ, mais c'est aussi l'ouverture dans le corps de la source de vie qui peut circuler, qui peut se donner. Je vous disais chez Claire, ce ne sera pas les stigmates, mais ce sera davantage la lumière, une espèce de transparence. Comme on disait hier, Claire et François, je dirais, ont le même amour, mais ils n'ont pas la même chair. C'est comme si, bon, vous savez, il y a le soleil qui rentre dans une maison, quand la vitre est complètement transparente, diaphane, la lumière entre sans difficulté. Et la lumière entre, je dirais, sans casser la vitre. Parce que la vitre laisse tellement passer la lumière qu'on n'a pas besoin de casser la vitre. Mais quand la vitre est un peu épaisse, un peu nouée, un peu lourde, là, quelquefois, il faut casser la vitre pour que la lumière passe. Donc, je dirais que la chair de Claire est une chair diaphane. Je dirais, elle est transparente, elle est dans cette communion avec l'être, je dirais, depuis sa naissance, ça lui est donné. François, à travers tout un combat, c'est vraiment un chevalier qui n'arrête pas de se battre, toute sa vie, dans son enfance, avec son père, et entre son père et sa mère, Dame Picca et Bernardone, c'était. Et s'il a pris le désir ardent de Dame Picca, de sa mère, il a pris la chair épaisse de son taureau de père. Et quelque part, pour lui, la vie, bien ça, je dirais, ça doit casser quelque chose. Comme si la vitre avait besoin d'être cassée pour que la lumière puisse
puisse le traverser. Mais c'est toujours le même amour. Donc, j'allais dire, ne recherchons pas les stigmates, ne recherchons pas, parce que lui, il ne les recherchait pas. Il recherchait l'union, comme ça. Et il était fatigué. Son épaisseur, à la fois intellectuelle, physique. Il y avait envie ce tel désir qu'à un moment, effectivement, il est exaucé et que la vie circule. Le don de la vie se manifeste à travers son propre